Au Sud-Vietnam, il y a 10 jours, dans les zones déjà les convois des forces révolutionnaires, drapeaux du front déployés, descendaient à toute allure vers Saigon. Sur la route numéro 1 vers le sud, les hommes et le matériel semblaient lancés dans une course frénétique dont l'issue n'était plus à mettre en doute. Les fusées SAM, les mêmes que celles qui réussirent à détruire une trentaine de B-52 lors des bombardements de Hanoï par l'US Air Force, étaient également acheminées vers la capitale. C'était comme la dernière suite d'une armée qui laissait un vide surprenant derrière elle. À contresens, parfois avec des moyens rudimentaires, c'est le retour des réfugiés, de ceux qui avaient fui, ceux qui, ballottés de hameaux stratégiques en camps de regroupement, ne savaient plus où aller. Ceux rizières empoisonnés par les produits chimiques de la défoliation américaine pour s'agglomérer autour des cités dans de misérables bidonvilles. Ce retour vers les villages abandonnés, il faut maintenant l'entreprendre, lentement, en ramenant comme un trésor les pauvres restes du matériel familial. Peut-être ne retrouveront-ils plus rien de ce qui fut leur maison. Le village anéanti n'existe plus que dans leurs souvenirs. Mais pour eux, la guerre est finie et les champs et les rizières vont revivre. Et puis, ceux qui, encouragés par le GRP, ont aussi entrepris la grande migration du retour. Les autorités révolutionnaires facilitent le transport de ces familles, dont certaines, entraînées dans la panique, fuyaient ce dont ils découvrent aujourd'hui les vertus. Certains de ces camions, affrétés à grands frais pour échapper à la terreur révolutionnaire, n'ont pas été déchargés depuis un mois et font aujourd'hui le voyage inverse. Le GRP veut cependant contrôler et surveiller ces déplacements. Certaines familles rentreraient, paraît-il, avec beaucoup plus de matériel qu'au départ, et la recherche des pillards donne lieu à quelques vérifications. Pour les motocyclettes notamment, si le certificat de propriété peut être présenté, elles sont récupérées comme matériel volé. Dans l'ensemble, ces mesures de justice sont bien admises, sauf évidemment par les coupables. Les émigrants de la réconciliation rentrent maintenant chez eux et sillonnent des semaines les routes encombrées de tout le Sud-Vietnam. Les forces révolutionnaires espèrent ainsi, en encourageant ce retour d'avant la guerre, résoudre les problèmes du surdéveloppement urbain. En effet, une ville comme Da Nang, qui comptait moins de 60 000 habitants avant l'arrivée du corps expéditionnaire américain, a vu sa population atteindre plus du million. Cette population tirait en grande partie ses ressources militaires, qui même après le retrait américain comprenait 120 000 soldats de l'armée saïgonaise. Comment maintenant prendre en charge une telle population, alors que les emplois n'existent pas et qu'il n'est plus question de tirer de l'armée le profit du commerce, de la consommation et des plaisirs, sans parler des multiples fameux marchés aux voleurs. Le GRP, pour décongestionner les grands centres, et notamment Da Nang et Saigon, n'a pas de meilleure solution que celle qui consiste à leur point de départ ceux qui ne vivaient pas dans les villes depuis plus de 10 ans. C'est dans ce sens que les recensements sont commencés, notamment Autre préoccupation urgente pour le GRP, la remise en fonction des ateliers et des usines. Le révolutionnaire prévoit la libre entreprise. Mais quand il s'agit, comme à Da Nang, d'une usine textile de 600 ouvriers, dont le directeur s'est enfui, la et la remise en route commence par un meeting politique, une explication concernant la nouvelle autogestion de l'entreprise.
tăng thu nhập cho nông dân, phát huy được khả năng tiềm tàng để xây dựng kinh tế trong tỉnh. Aujourd'hui, c'est le jour où nous recommençons le travail après 3 semaines d'arrêt. Une fête pour inaugurer l'événement. N'était auparavant qu'un cadre technique de l'usine, sans engagement dans le mouvement révolutionnaire. Après un examen de la situation d'ensemble et un bref recyclage, la gestion de l'entreprise est confiée maintenant au double contrôle du comité ouvrier de l'usine et des cadres du GRP. Cette première rentrée d'atelier, avec son cérémonial symbolique, devait servir d'exemple à la prise des activités. Autre préoccupation majeure du mouvement révolutionnaire, la bataille de la confiance. Après une période d'observation et de découverte, il semble bien que la fraternisation soit sur le chemin de la réussite. Cette rencontre de deux sociétés antagonistes lancées dans une lutte fratricide si longue et si cruelle débouchera-t-elle vraiment sur la réconciliation? Au niveau de la population paysanne et ouvrière, les contacts avec les soldats de la Révolution ne posent Ces réunions fraternelles d'explication ont lieu dans les villes comme dans les campagnes. C'est grâce aux téléobjectifs, sans artifice, qu'ont été les témoins discrets de cette conversation de l'amitié retrouvée. Après la haine et le déchirement, après la lassitude d'une lutte sans issue, c'est la découverte des mythes, l'analyse des idées reçues, le temps de la réflexion. Et la volonté réciproque se manifeste. Il faut mieux se connaître et réussir à vivre ensemble. Là Mỹ sang đây nó có đi cùng với trẻ em đó này. Cái trẻ em gì đây này, kẹo, bánh, này nọ. Le même travail de fraternisation et d'explication est entrepris dans les milieux vietnamiennes. Cette fois, ce sont les cadres politiques du GRP qui, dans les lycées et l'université, discutent avec les étudiants. La révision des programmes d'enseignement est entreprise. En matière d'histoire, de philosophie et d'éducation civique. Par ailleurs, le GRP préconise le maintien des habitudes des jeunes, telles que les tuniques blanches ou de couleur gaie pour les jeunes filles. On répète aussi que la largeur des pantalons n'a rien à voir avec la politique et qu'il est préférable de continuer à porter des pattes d'éléphant que d'avoir des idées étroites. Hiện nay bây giờ có rất nhiều đồng chí muốn xin về, nhưng mà bây giờ phải để ổn định tình hình mới về được. Ai muốn nóng ruột nó về chứ. Không muốn tìm hiểu cái này. Nous sommes 120 Français à Da Nang, nous circulons librement, nous sommes pleinement autorisés. Nous avons vu le président du comité de l'émigration, qui est un monsieur extrêmement cultivé, ancien élève de la Providence à Hué, naturellement. Une trentaine d'années, je crois, enfin il a même été à l'étranger une douzaine de fois, mais ce monsieur extrêmement cultivé nous a mis à l'aise. Les soldats du FLN, les officiers sont venus plusieurs fois nous visiter, ils sont extrêmement corrects, naturellement un peu frustres, on sent qu'ils sortent de la campagne, du maquis, ils n'ont peut-être pas l'allure des élégants officiers de l'armée nationale, mais enfin on sent qu'ils en veulent, puis qu'ils ont un idéal, quoi. Contrairement à leur attitude après la guerre d'Indochine et les accords de Genève de 1954,
les communautés catholiques n'ont pas cette fois-ci conseillé la fuite devant les révolutionnaires. De leur côté, ont pour la plupart manifesté en faveur de la réconciliation et les courants maintenant dans les villages comme dans les grandes cités de rencontrer des processions où du FNL en tête manifestent leur soutien à la révolution nationale. Sur la grande près de Da Nang, les enfants des écoles découvrent eux aussi la révolution. De jeunes moniteurs les entraînent au grand défilé de la réconciliation nationale. Il faut aussi apprendre les chansons du front et se familiariser avec les... C'est de cette même plage, près de Da Nang, où les villages de pêcheurs reprennent peu à peu leurs activités, que se sont déroulées les scènes les plus atroces de la panique et de la débâcle. C'est ici que se sont embarqués en catastrophe, ou même se sont enfuis à la nage, des centaines de soldats de l'armée de Saigon et des familles entières voulant fuir devant l'arrivée des révolutionnaires. C'est ici que furent abandonnés des dizaines de véhicules et même des blindés que l'on précipita jusque dans la mer sur les barques volées aux pêcheurs. Le littoral est maintenant un vaste capharnaüm, une immense poubelle de matériel de guerre. Les hôpitaux de Da Nang sont encore pleins des victimes de la panique et des pillages. Ces anciens soldats de l'armée saïdienne sont victimes soit de bagarres qu'ils déclenchèrent entre eux pour s'enfuir, soit des violences qui accompagnèrent les pillages. Certains furent blessés par l'explosion des mines mises en place par leur propre armée. Ils ne sont pas considérés par le GRP comme des prisonniers et seront rendus à la vie civile dès que possible. Ce jeune soldat venait quant à lui, après avoir abandonné son uniforme, de retourner dans sa famille à 25 km de Da Nang. Et c'est en reprenant le travail dans les champs que l'explosion les deux mains et le rendait aveugle. Aux grandes manifestations que va connaître maintenant Ho Chi Minh Ville, c'est à Da Nang que le GRP avait organisé ce grand meeting de la libération il y a une semaine. L'état-major révolutionnaire entreprenait déjà sa grande tournée de propagande et après Quang Tri
le cortège des notables devait prendre la route triomphale du Sud. Maître Nguyen Houto, 65 ans, ancien avocat saïgonais, leader du Front National de l'Union et président du Conseil des Sages, présidait la manifestation. Le trop petit stade de la deuxième ville du Sud-Vietnam contenir les 100 000 personnes venues assister au meeting, et c'est depuis 4 heures du matin que les délégations s'étaient rassemblées devant le Forum révolutionnaire. Sur le fronton de la tribune, les portraits de Nguyen Houto, président du FNL, de Huynh Tan Phat, président du GRP, et surtout celui de Ho Chi Minh. C'est son immense prestige, le respect que lui manifestent tous les Vietnamiens, même ceux qui depuis toujours sont opposés au régime de Hanoï, qui feront de lui le véritable symbole de la réconciliation. Il semble bien, après 30 années